Attention, ça pique! La grande ortie est une plante vivace cosmopolite herbacée de la famille des urticacées. Elle affectionne des sols nitrophiles, c'est-à-dire riches en azote, et elle affectionne les environnements frais et humides. Comme son nom vernaculaire l'indique, la grande ortie, elle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. La grande ortie est une plante d'un vert sombre, couverte de poils dressés, certains courts, d'autres longs. Les poils les plus longs sont composés d'une aiguille de silice et d'une base ronflée contenant un liquide urticant. En rentrant dans la peau, le poil se casse et libère le liquide urticant, ce qui crée une brûlure. Mais cela, vous l'avez sûrement appris à votre dépens. Sa tige est carrée, quadrangulaire, avec une paire de feuilles opposées décuissées au niveau de chaque nœud, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une paire de feuilles, puis un quart de tour, une autre paire de feuilles. Chaque feuille porte une paire de stipules à sa base. Son nom latin, Urtica dioica, indique que les fleurs mâles et femelles sont la plupart du temps portées par des individus différents. La grande ortie forme des inflorescences de petites fleurs en grappe, dressées pour les mâles, pendantes pour les femelles. Les fleurs femelles sont composées à 4 tépales inégaux entourant l'ovaire à un carpel, tandis que les fleurs mâles sont composées de 4 tépales et 4 étamines. Ces fleurs discrètes et incolores sont caractéristiques d'une pollinisation anémophile, c'est-à-dire une pollinisation par le vent. Et le fruit est un akène. La grande ortie n'est pas une mauvaise herbe. C'est une plante aux nombreuses propriétés médicinales. Elle peut se consommer crue, cuite ou sèche. Ses fibres sont également très résistantes et peuvent être utilisées pour confectionner des vêtements ou des cordages. Un petit conseil pour éviter de se faire piquer, manipulez la plante du bas vers le haut, mais le plus sûr, faites comme moi, portez des gants.